Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la huitième génération et on approche, comme vous le savez maintenant, de la fin de ces analyses et nous allons parler dans cette vidéo de Lanceurien. Alors Lanceurien, il est devenu un des Pokémon les plus mythiques maintenant de la stratégie depuis son arrivée dans le jeu. C'est un des Pokémon qui est maintenant un des plus forts du jeu également. Et en huitième génération, du coup, eh bien dans le metagame, c'est un des plus joués actuellement, encore une fois, et autant il a toujours été globalement dans le top 10, mais là on voit qu'il était troisième hein, du classement en overused avec un peu plus de 25% du tiers, donc plus d'un quart, on va dire globalement des équipes étaient jouées avec ce Pokémon. Lanceurien, un Pokémon qui fait beaucoup parler de lui du coup, et on va voir ce qu'il vaut du coup. On commence par le type. Déjà pour commencer, il a un type Dragon Spectre. Dragon Spectre, un type qui n'était plus vu depuis Giratina, le Pokémon légendaire de la quatrième génération. Dragon Spectre est un excellent double type quand il apporte autant défensivement et offensivement. Alors déjà, défensivement, on va avoir beaucoup de résistance, hein, on en note 6, avec des types et des résistances qui sont assez pratiques, notamment au type insecte, électrique, feu ou eau. On a des résistances aussi au type plante, au type poison. La résistance poison est moins utile globalement, mais ça reste toujours ça. Et il a en plus de ça deux immunités apportées par le type spectre. Le haut type normal, ça on s'en fiche un petit peu, mais l'immunité combat est évidemment très appréciable. À côté, on note aussi des faiblesses qui sont assez gênantes, avec une faiblesse au type ténèbres, hein, qui est une faiblesse assez gênante quand même, avec notamment donc la faiblesse à sabotage ou à coup bas ou la plupart des attaques ténèbres. Le type dragon, ça peut être un peu gênant, le type fessé très gênant, le type fesse c'est gênant, le type glace aussi, donc il a aussi des faiblesses gênantes, mais il a plus de résistance et d'immunité que de faiblesse. Donc finalement, c'est un combo défensif qui est très bon. Et offensivement, c'est excellent aussi, parce que Dragon et Spectre, c'est un des meilleurs combos de staff du jeu, qui va être pratiquement pas résisté, hein, si tu cumules les deux. Il y a une petite dizaine de Pokémon, on va avoir Scalproie principalement, Gros Doudou il est mauvais, Mega Audino est pas revenu en 8G, et comment il s'appelle, Angoliath du coup. Donc il y a vraiment globalement que deux Pokémon complètement évolués qui résistent au stun. Donc, une attaque dragon et une attaque spectre, c'est naturellement extrêmement fort, t'as pratiquement rien qui va venir dessus. Donc c'est un très bon combo offensif à ce niveau-là. Donc il n'a pas vraiment besoin de grand chose offensivement pour faire le taf si tant est que tu as du coup les deux stats. Ensuite, ses talents à ce cher Lanceurien. Alors, son premier talent, c'est Corsin, qui empêche le Pokémon de se faire baisser ses statistiques, que ce soit principalement par des talents adverses. On pense notamment à Intimidation, qui baisse l'attaque physique du Pokémon. En l'occurrence, là, ça ne fonctionnera pas. C'est comme Métalos, du coup. Donc, c'est un très bon talent. Ensuite, nous avons Corps Maudit, qui a 30% de chance d'entraver une capacité de l'adversaire s'il reçoit une attaque de contact, ce qui est globalement un bon talent aussi. Après, c'est pas forcément adapté à des Pokémon très offensifs comme lui, ou tout simplement des Pokémon qui peuvent pas vraiment tanker les coups, parce que même s'il a un bulk de Pokémon offensif correct, il est pas non plus très très tanky, et il risque assez facilement il peut mourir vite en fait, et ne pas vraiment utiliser ce talent. Et par contre, son dernier talent est très intéressant puisque c'est infiltration. Infiltration, c'est-à-dire que quand il va attaquer, il ignorera les protections mises en place par l'adversaire. Donc le voile l'aurore, les écrans notamment, ce qui peut être assez pas mal pour une team qui se protège avec ça. Lui il va taper et ignorer ça, donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là pour un Pokémon offensif comme lui. Un bon sweeper offensif, c'est très pratique. Au niveau de ses stats, alors il y a de bonnes choses qui ressortent, hein, comme on peut le constater. Il a 120 en attaque, 100 en attaque spéciale, donc des statistiques offensives qui sont plutôt bonnes. Il tape un peu moins fort sur le spécial, et c'est vrai que son move pool est un petit peu plus s'orienter offensivement sur le spécial, mais il est quand même, il a des options sur le physique aussi. On va le voir. Il a une vitesse excellentissime de 142 qui le place plus rapide naturellement que beaucoup de Pokémon offensifs sans avoir vraiment besoin de Scarf notamment. Même si des Scarfs peuvent évidemment le dépasser, mais globalement, il va être naturellement en basse vitesse plus rapide que beaucoup de Pokémon du jeu et donc du coup des Pokémon offensifs en overuse. Il est plus rapide, voilà, qu'un grand nombre d'entre eux, donc ça c'est vraiment très appréciable.
À côté de ça, par contre, alors son bulk, il est pas exceptionnel, mais pour un Pokémon offensif, il est globalement suffisant, donc il a quand même beaucoup de résistance, donc il peut venir sur beaucoup de types, hein, et pas prendre non plus trop de dégâts. Alors après, des attaques trop puissantes risquent de le tuer, hein, avec 75, 88 en PV. C'est pas un bulk de fou, on va pas se mentir, mais c'est correct, ça reste passable aussi. Alors ensuite, son move pool, du coup. Alors le move pool de ce Pokémon, il est très bon, il est large, et c'est ce qui en fait un Pokémon assez versatile globalement, et bah en fait tu vas avoir du mal à savoir précisément ce qu'il va avoir, tant il peut être joué déjà physique ou spécial. Alors du coup, bah sur le plan offensif, on va commencer par là. Sur le plan physique, il a une attaque signature, hein, aussi, il faut le préciser, qui s'appelle Dracoflèche. Un Dracoflèche qui est une attaque qui tape deux fois, qui a 50 de puissance, 100% précision. Donc avec le stab, ça fait 150, hein, si vous faites bien les calculs, et ça peut crit aussi si jamais. Donc c'est plutôt pas mal comme capacité. À côté, bah, il a des attaques dragon assez classiques, hein, avec Draco Charge ou Draco Griffe. Par contre, sur le plan du type spectre, et c'est là que c'est dommage, mais en même temps, si ça avait été le cas, il serait encore plus fort parce qu'il est déjà 100. Il n'a pas de bonne capacité de type spectre physique. Il ne n'a même pas accès à la nouvelle attaque de type spectre de la 8G qui s'appelle Poltergeist, hein, qui est une attaque qui a 110 de puissance, stabé de type spectre, 90% de précision, qui du coup va taper uniquement si l'adversaire tient un objet, hein, sinon ça échoue. Mais du coup, c'est une attaque en un tour, physique, et qui avec un Pokémon comme ça, qui a 120 en attaque, ferait beaucoup de dégâts, mais il a que des attaques qui sont en deux tours. Il a Phantom Force, globalement, qu'on peut voir là, même si c'est en l'état, si c'était une attaque en un tour, ce serait bien, mais le problème, c'est que non. Et du coup, bah, 90 de puissance, 100% de précision, pour une attaque qui charge, ça veut dire que tu disparais et tu tapes le tour suivant, mais ça laisse l'adversaire faire ce qu'il veut de son côté, hein, puisque tu es bloqué, globalement, en un tour, t'es obligé de lancer l'attaque après, et il suffit que le Pokémon mette un Pokémon, genre un type ténèbres ou un truc pour tanker. Et derrière, bah, tu prends un peu l'avantage du switch sur deux tours, et du coup, bah, c'est pas ouf. Donc clairement, c'est presque une sorte de nerf à ce niveau-là. Par contre, sur le spécial, il a beaucoup de moves offensifs, hein. Il a Draco Météore, il a Draco Choc, Déflagration, Lance-Flamme, Tonnerre, même Ébullition, tiens, il a Surf, Tonnerre, Fatal Foudre. Donc il a un peu tout ce dont il a envie, et même sur le physique, il possède quelques petits moves de coverage. Il a les Cropsy pour passer éventuellement près d'Astérie. Il va avoir Kuba en priorité également, même s'il est déjà très rapide. Demi-tour aussi, hein, qui lui permet de pivoter avec son excellente vitesse et son potentiel offensif, c'est très fort. Il a un bon move pool de soutien également, il possède notamment Cage Éclair, il possède Feu Follet aussi, il a Danse Draco aussi, hein, pour ce setup sur le physique. Donc il a vraiment un bon pool. Alors après, il est pas non plus très large sur les options de soutien. Globalement, il a pas de bon move de soin, puisqu'il ne possède pas atterrissage, par exemple, hein, ce qui peut être le cas d'autres dragons notamment. Mais sans ça, c'est un Pokémon qui menace quand même, qui est capable, qui est donc, comme je l'ai dit, assez versatile. Il a aussi des écrans, faut-il le préciser, qui peut faire des options autant physiques et spéciales, et avoir quelques options de soutien à côté. Donc, ce qui fait que ces sets sont quand même, vous voyez, il n'y en a pas des masses, hein, il n'y en a que deux ici proposés, mais il a vraiment plusieurs options, et du coup, bah, ça reste un Pokémon qui est un peu difficile à prédire, et qui est très fort quand même. Et naturellement, ben, il a des stats qui sont très forts aussi. C'est un Pokémon aussi qui est immunisé à l'attaque tout rapide, donc c'est un anti-spinner, hein, aussi, faut-il le préciser, pour ceux qui veulent s'en servir pour retirer les entry hasards du terrain, bah du coup, bah tu peux pas, si t'as un Dragapult et que ça vient dessus, notamment. Donc un Pokémon très fort et largement un des meilleurs du jeu, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Alors d'excellentes statistiques offensives ainsi qu'une énorme vitesse, un double type intéressant autant offensivement que défensivement, et les bons talents Corsin et Infiltration. Double type ayant cependant des faiblesses courantes, du coup type ténèbres, fée, spectre, glace et dragon, défense tout juste, correcte, aucune attaque de soin. Donc c'est un Pokémon qui meurt assez vite globalement parce qu'il peut pas vraiment venir sur des attaques trop puissantes. Alors évidemment, il y a le fameux objet des grosses bottes, hein, qui l'immunise au moins au entry hazard s'il les met. Il est capable de venir sur quelques attaques, voilà, mais pas trop puissante non plus. Euh, et le fait qu'il ait pas de soin, finalement, ça limite un petit peu sa durabilité à force de faire des allées et venues à tanker et vouloir taper derrière. Mais au moins, il a cette excellente vitesse, en fait, qui est vraiment une très bonne option sur les Pokémon offensifs de l'Overused, hein, puisque
bah, ça permet un peu d'avoir un Pokémon de sécurité ou un Pokémon qui peut venir sans souci ou après ou même être un très très bon revenge killer, c'est-à-dire de venir après la mort d'un Pokémon de l'équipe, puisqu'il va très probablement dépasser un Pokémon offensif et derrière faire des dégâts. Donc c'est vénère. Et du coup, bah, c'est un Pokémon qui s'intègre parfaitement dans n'importe quelle équipe, de par son type évidemment aussi. Voilà en tout cas pour cette vidéo, puisqu'on a vu les usages du coup. Et du coup, on se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la huitième génération, et on va, je sais pas si c'est la prochaine fois, et si c'est la prochaine fois, on va faire les légendaires du jeu, donc vous vous doutez de ce que ça veut dire. On approche vraiment de la fin cette fois-ci. On a bientôt du coup fini cette série sur ces analyses et bah toutes les analyses de manière générale que j'ai pu faire jusque-là vont être bientôt finies. On approche progressivement de la fin. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo aussi et à très vite pour la suite.